Ouverture aujourd'hui des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. La Côte d'Ivoire s'est inclinée en football face à la Guinée-Conakry, 2-3. 21 juillet 2017, le monde entier célèbre aujourd'hui la malbouffe. Dans notre édition ce soir, les conseils d'un diététicien pour bien manger. Enfin, 21 juillet 1954, les accords de paix signés à Genève en Suisse vont mettre fin au conflit indo-chinois. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. La fête du monde francophone a donc commencé aujourd'hui. Les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017 se sont ouverts pour la première fois au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Cérémonie d'ouverture en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs dirigeants politiques de l'espace francophone assistent aussi à l'événement. Plus de 4000 athlètes venus d'environ 80 pays prennent part à ces Jeux jusqu'au 30 juillet prochain. 9 compétitions sportives au programme de ces 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Et dans le cadre du football, à noter la défaite aujourd'hui des moins de 20 ans des éléphants ivoiriens lors du match d'ouverture face à leurs adversaires guinéens. Côte d'Ivoire 2, Guinée-Conakry 3. La rencontre comptant pour le groupe A s'est tenue au stade Robert Champroux de Marcory. Les temps forts avec Samuel Metch du service sport. Pas de joie dans le camp de la Côte d'Ivoire. Pour leur première sortie au 8e Jeu de la francophonie, les éléphantos se sont inclinés face à leurs homologues de la Guinée. Et pourtant, ce sont les Ivoiriens qui vont ouvrir le score dès la 13e minute avec Akeloba. La réaction des Guinéens sonne à la 24e minute avec Djibril Touré qui arrache l'égalisation avant de corser l'addition à 5 minutes de la pause. La Guinée mène 2-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Ivoiriens sont les plus entreprenants mais ne trouvent pas la faille. Ils sont surpris à la 77e minute par un 3e but guinéen. But signé Cissé Sayouba. Malgré la réduction de Meleke Ulrich à la 88e minute, la Côte d'Ivoire chute d'entrée dans cette compétition. Mais les éléphants auront à cœur de faire mieux lors de leur deuxième sortie face au Burkina Faso. Les Jeux de la francophonie allient sport et culture au nom de la langue française. En ce qui concerne la culture, plusieurs artistes se préparent activement. Comment alors les représentants ivoiriens, peintres, sculpteurs, photographes et marionnettistes s'apprêtent-ils? Serge Koléa les a rencontrés. Abou Bakayoko est antiquaire. Son métier consiste principalement à acquérir, restaurer des objets d'art et d'antiquité. Dans sa petite galerie, située à Williamsville dans le district d'Abidjan, il se prépare à faire découvrir l'art primitif africain aux milliers de visiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire à la faveur des 8e Jeux de la francophonie. Notre objectif, c'est essayer de retracer notre histoire, comme ne pas laisser chaque fois notre objet historique partir d'une manière, parce qu'on va le perdre, on n'aura rien à expliquer à nos arrières, à nos petits-enfants après. C'est au plateau au Jardin Bressol, un des sites des Jeux qu'il s'installe. Avec ses collègues de l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire, l'homme prépare activement ce rendez-vous international. Il va y avoir plus d'une cinquantaine d'objets, vraiment des chefs-d'œuvre qui seront exposés, des objets sculptés et tous les outils africains qui ont été utilisés avant le 19e jusqu'au 21e siècle. Gédéon Poda, lui, est photographe. Il est en compétition pour ses 8e Jeux de la francophonie. C'est un mordu de l'objectif qui trouve son inspiration là où elle le surprend. J'aime tout ce qui est comme art. Donc quand je vois qu'il y a des mouvements qui me captivent net, j'aime immortaliser ça en images. Le jeune photographe espère glaner des lauriers et surtout faire décoller sa carrière à travers les nombreux contacts et opportunités qui s'offrent à lui. Je suis serein, je suis confiant. J'attends aussi que les autres athlètes, les autres participants. Et je suis en même temps un concurrent, mais en même temps, je suis leur tuteur. Comme les milliers d'athlètes et artistes venus de plus de 80 pays, Abou Bakayoko et Gédéon Poda se fixent au-delà de toutes leurs espérances un seul et même objectif, témoigner de la fraternité,
de l'amitié et de la solidarité francophone à travers les arts et le sport. Autre actualité, la Coupe d'Afrique des Nations connaît un bouleversement. En effet, dès l'édition 2019, la CAN va désormais se disputer entre juin et juillet. Le tournoi sera également élargi à 24 pays au lieu de 16, annonce faite hier par la Confédération africaine de football. Nourriture trop grasse ou trop sucrée, excès de soda, attention, il faut éviter les repas et boissons néfastes à notre organisme. Et pour sensibiliser les populations au danger de ce type d'alimentation, une journée consacrée à la malbouffe a été initiée le 21 juillet. On en parle avec Moussa Konaté. De l'attiéké, du poisson, de la viande, du riz, du plakali, du foutou, de la loco. Autant de nourriture consommée par les populations, des personnes qui pour la plupart passent le plus de temps hors de leur domicile. Pas facile donc d'organiser son alimentation, seulement trouver de quoi à se mettre sous la dent pour tenir la journée. Habituellement, je prends du pain avec des condiments, bien un petit sandwich le matin. Et puis bon, à midi, soit attiéké ou bien chip, un truc quoi. Puis les 16 heures, souvent quand on finit vite, on mange la loco. Ce matin, je me suis levé. À 10 h, j'ai pris 2 petites bananes. Et à 14 h, j'ai pris par la suite un peu de bouillie. Et c'est ce soir que je mangerai certainement mieux. J'en mange à 10 h du gaba. À midi encore, ils mangent une nourriture encore très consistante. À 16 h, pareil. Pour le soir, on remarque encore à cet instant, ils mangent encore du loup. Et deux fois même, ils mangent après 21 h. Manger beaucoup, se bourrer le ventre, n'est pas synonyme de bien se nourrir. Trop manger d'un coup. Consommer différents mets au même moment, manger à des heures irrégulières certains aliments, ça s'appelle la malbouffe. La malbouffe, c'est, comme vous le dites vous-même, malbouffe, mal manger. Mal manger, c'est simple, c'est-à-dire faire de mauvais agencements alimentaires, nutritionnels. Manger, par exemple, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, donner des exemples que vous connaissez, faire un mélange d'aloco, de plakali, de riz avec des sucreries ou bien du bissap, ça fait partie de la malbouffe. Et les conséquences sont multiples. Lorsque on mange mal, on a beaucoup de conséquences. Par exemple, notamment les indigestions. On s'expose à des problèmes de santé cardiovasculaire assez graves, des problèmes même d'arrêt cardiaque quelquefois pour certaines personnes à cause de l'indigestion, des problèmes assez prononcés au niveau du cholestérol qui peut monter, des problèmes assez graves au niveau des troubles digestifs. Selon ces diététiciens nutritionnistes, bien manger, c'est organiser son alimentation. Ne faites pas de combinaison incompatible. Il faut dissocier et puis manger sainement. Si vous voulez manger par exemple l'avocat au petit déjeuner, vous mangez l'avocat. Ce n'est pas la peine de mélanger l'avocat, le quaker, avec encore, je dirais, un café au lait avec du pain. Non, ce n'est pas la peine. Vous choisissez soit de manger le riz à midi, soit de manger l'attiéké, avec des protéines bien sûr, avec des fibres alimentaires, des vitamines, des sels minéraux, avec de l'eau. Voilà, c'est ce qui est recommandé sur le plan nutritionnel. Mais si vous mélangez le riz et l'attiéké, sous prétexte que vous n'êtes pas rassasié, vous verrez que vous aurez des lourdeurs digestives, vous allez fatiguer votre organisme inutilement, votre foie inutilement. Il faut manger léger les soirs, évitez surtout de manger trop gras, trop salé, trop sucré, et puis faites un peu de mouvement, cela vous permettra d'avoir une très bonne santé. La mauvaise alimentation est cause de nombreux maux, à savoir le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Pour une bonne santé, il faut manger sain et équilibré. Donald Trump, de plus en plus impopulaire auprès de ses compatriotes. Son décret anti-immigration, le projet de construction d'un mur avec le Mexique sont entre autres les raisons de ce désamour. Après 6 mois passés à la tête du pays, le président américain aurait un taux d'opinion favorable de seulement 36%, soit un taux historiquement bas selon un sondage. 6 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump est le président le plus impopulaire depuis que les sondages existent. En cause notamment les soupçons de collusion avec la Russie pendant sa campagne électorale. Le milliardaire a beau dénoncer une chasse aux sorcières, l'étau se resserre autour de son clan. Côté politique, il vient de subir son plus gros revers, l'échec de sa réforme du système de santé, faute d'accord au Sénat, pourtant contrôlé par les Républicains.
Je suis évidemment déçu. Pendant 7 ans, j'ai entendu le Congrès dire qu'il fallait défaire et remplacer Obamacare. Je l'ai entendu haut et fort. Et quand on a enfin la chance de le faire, il n'en profite pas. C'est décevant. Sur l'immigration, en revanche, le président a tenu ses promesses. Le décret interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis à des ressortissants de pays musulmans est entré en vigueur en juin. En matière d'environnement, le président américain a fait une annonce plus inattendue. Les États-Unis vont cesser toute mise en œuvre de l'accord non contraignant de Paris. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat était indispensable, selon Donald Trump, pour remplir sa promesse de mettre l'Amérique d'abord. Invité du 14 juillet à Paris, Donald Trump s'est montré en phase avec Emmanuel Macron sur la Syrie ou la lutte contre le terrorisme. La tension est montée d'un cran avec la Chine au sujet de la Corée du Nord et ses tirs de missiles. Et sa relation avec Vladimir Poutine est plus que jamais sous surveillance. Sur l'économie enfin, avec un taux de chômage à 4%, Donald Trump garde, malgré les scandales, la confiance de ses électeurs de la première heure. 2 morts en Grèce lors d'un tremblement de terre en mer Égée. Il s'agit de 2 touristes, un Suédois et un Turc. On dénombre également plus de 100 blessés, dont 5 graves. La secousse qui a provoqué d'importants dégâts matériels a été fortement ressentie en Turquie voisine. En bafouant dès 1954 l'unité du pays, Français et Américains ont préparé la Seconde Guerre du Vietnam. Les accords de paix signés à Genève en Suisse le 21 juillet 1954 vont mettre fin au conflit indo-chinois, mais le Vietnam est divisé. 63 ans après, RTI2 revient sur la fin de la guerre d'Indochine. 21 juillet 1954, fin de la conférence de Genève et début de la guerre d'Indochine. Les accords de Genève marquent la fin de la guerre d'Indochine opposant la France au Vietnam, dirigée par Ho Chi Minh depuis 1946. Le traité est rédigé à la suite du camp retranché de Dien Bien Phu. Il est officiellement signé le 20 juillet 1954 à minuit puis ratifié le lendemain à Genève entre la République française et la République démocratique du Vietnam, non utilisé par le gouvernement Viet Minh. Les États-Unis et l'État du Vietnam créé par les Français en 1949 en remettant au pouvoir l'ancien empereur Bao Dai ne signait pas la déclaration finale. Le non-respect de ces accords d'armistice a conduit à la guerre du Vietnam que certains qualifient de deuxième guerre d'Indochine. En près de 10 ans, cette guerre a coûté à l'armée française 92 000 hommes, dont 19 000 Français de la métropole, 30 000 Africains légionnaires, sans compter 114 000 blessés et 30 000 prisonniers. Malgré cela, au moment de la signature de l'accord, le corps expéditionnaire français conserve sur place 561 000 hommes. Les victimes vietnamiennes ont été quant à elles évaluées au nombre d'environ 500 000. Voilà, le monde francophone célèbre à partir d'aujourd'hui et cela jusqu'au 30 juillet prochain, les 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Bon, je vous souhaite d'excellents Jeux de la francophonie 2017 sur les antennes du groupe RTI. Merci d'avoir suivi cette édition supervisée par Thomas Guessambi.